Lui, c'est Mario, un cadre moyen de 25 ans. Juste après s'être levé, Mario se prend un bol de céréales Mielix, avec un fond de lait. Mario, comme tous les matins, ne boit pas son bol de lait. Il le donne à son chat Luigi. Mario va ensuite se préparer pour aller au travail. Il met la chemise qu'il a repassée la veille au soir. Ensuite, il se chausse en faisant 2 belles grosses boucles. Chaque matin, Mario se rend à pied à son travail. En passant, il salue son voisin, mangeant une banane. Mario n'aime pas prendre les escaliers. Il appelle l'ascenseur en appuyant sur le bouton. Il appuie sur le bouton. Bon apparemment aujourd'hui, il prend les escaliers. « 23h04 », c'est la date de naissance de Mario, mais aussi de Léa. Et c'est le code qu'il compose tous les matins pour ouvrir la porte de son bureau. 2304. 2304. Ah bah non, aujourd'hui, il opte pour les clés. Comme toujours, la journée se déroule parfaitement. Mario est efficace dans son travail et il fait preuve d'un certain perfectionnisme. Après une bonne journée de travail bien remplie, Mario pense déjà à ses coquillettes al dente au beurre qu'il va manger devant sa série Netflix préférée, La Papa de Gazelle. Soudain, les rêves de braquage de Mario s'évaporent, Pour demain, 8h. remplacés par des lettres, des chiffres et des tableaux Excel sans fin. Ne réfléchissant pas au fait qu'il commence à 9h le lendemain, Mario acquiesce. Mario travaille. Il est concentré sur ses relevés de finances du 12 juillet 2017. Mais il ne se doute absolument pas de... Ah! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Reprenons. Mario ne se doute absolument pas de la soirée terrifiante qui l'attend. Bon travailleur, Mario reprend ses dossiers. 2 mots d'ordre, rapidité et efficacité. Mario ne se laisse aucun temps de répit et ne prend jamais de pause. Mario prend d'habitude un café latte, car le café noir est trop fort pour lui. Mais comme il est 1h du matin, il va tout de même prendre un café noir. A few moments later. Ah, bien fait, c'est le karma, petit con. Mais, dégage! Fous-moi la paix! Laisse-moi bosser! Allez! Psst, dégage! Mario!
Mario! Psst! Laisse-moi bosser! Allô? Allô, c'est qui? Ah maman, c'est toi! Bah, tu veux la voix enrouée? Tu es malade? Avec son voix, retrouvez votre plus belle voix. La tension monte. Mario commence à transpirer. Les battements de son cœur s'accélèrent, passant à 170 BPM. Effrayé, Mario panique et se prépare à s'enfuir. Mario s'enfuit! Allez Mario, va-t'en! Bon bah, je sers à quoi moi en fait? Je suis pas payé à rien foutre. 35 ans que je fais ce boulot et c'est la première fois que ça m'arrive. Si c'est comme ça, je me casse. Tu te démerderas pour la suite. Ciao. N'oublie pas d'arroser mes fleurs. Game over pour Mario. Coupé. Nickel. Ouais, franchement, Mario. Ah putain, regardez, il est mort. Bon bah c'est une fin de tournage. Ouais. Bravo. Alors, on a ici un excellent exemple d'une réflexivité cinématographique plutôt agressive.
Une réflexivité cinématographique qui va vraiment puiser dans l'essence même de ce que Bertolt Brecht donne comme idée selon laquelle l'art devrait toujours révéler le processus de sa propre production. La réflexivité, avant tout, dans le fond, c'est la monstration de l'énonciation artistique. Alors, il ne faut jamais oublier ça quand on veut vraiment produire un cinéma qui va aller à l'encontre des attentes d'un spectateur, un cinéma qui va nous plonger dans une, comment dirais-je, dans le fond, une forme narrative non conventionnelle qui va effectivement nous amener même à questionner notre place à nous, les spectateurs, dans l'espace diégétique, l'espace métadiégétique et même, évidemment, dans l'espace extra-fictionnel. Là, on peut se demander où peut-on séparer ou faire cette espèce de scission entre la métalepse et la réflexivité, parce que, dans le fond, la question se pose. La métalepse est souvent réflexive, mais la réflexivité n'est pas nécessairement métaleptique. Alors, quand on a métalepse...